ce que disent les Français est très proche de ce que disent les médecins. D'abord, nous sommes tous favorables à garder notre système de santé issu du Conseil national de la résistance, qui est un système égalitaire. Deuxièmement, nous avons peur parce que ces médicaments innovants qui coûtent très cher peuvent rompre cette égalité entre les Français. Après, il y a des paradoxes dans ces interviews. Les gens sont conscients du prix, conscients du problème des médicaments innovants, mais n'ont aucune notion finalement du vrai prix des choses. Ils ne se rendent pas compte que l'assurance maladie, c'est 200 milliards d'euros. Le cancer, première cause de mortalité qui augmente du fait du vieillissement de la population, c'est 16,5 milliards. Finalement, ce n'est pas beaucoup. Ce qui est beaucoup, c'est que les médicaments du cancer, qui coûtaient 3 milliards sur ces 16,5 milliards, ils augmentent globalement d'1 milliard tous les ans. Et à ce rythme-là, on va se retrouver avec une augmentation qui va faire le tiers, non pas de l'augmentation du prix du cancer, mais le tiers de l'augmentation du coût de l'assurance maladie tous les ans. Et ça, c'est absolument insupportable. Il va bien falloir qu'on trouve des solutions. Et ces solutions, on les trouvera de façon collective. On ne les trouvera pas qu'avec les docteurs, qui doivent les trouver en faisant des efforts pour mieux sélectionner les patients. C'est la fameuse médecine personnalisée. On les trouvera avec les politiques qui doivent trouver des solutions financières. On les trouvera avec les industriels qui doivent être beaucoup plus transparents qu'ils ne le sont actuellement sur les coûts réels. Et évidemment, on les trouvera avec les personnes malades. Donc ce n'est pas une lutte des uns contre les autres, c'est une alliance qui doit se créer entre les politiques, les médecins, les personnes malades et bien sûr les industriels. Ce n'est pas contre les industriels, on a besoin de l'industrie, on a besoin de développer de l'innovation, on a simplement besoin de la réalité des coûts et on a besoin finalement, quand on est industriel, que ceux à qui on vend les médicaments puissent les acheter.